Très récemment, une vive controverse a éclaté dans le segment anglophone d'Internet, provoquée par des photographies extrêmement controversées montrant un énorme sous-marin frappant par sa ressemblance avec les sous-marins nucléaires modernes. Ces photographies, partagées par des utilisateurs de réseaux sociaux, sont devenues une véritable découverte pour les chercheurs en histoire alternative qui ont osé remettre en question les idées généralement admises sur le passé et ont rapidement attiré l'attention d'un large public. Les premiers rapports sur cet événement incroyable sont apparus dans un petit journal africain anglophone où les journalistes ayant pris ces clichés ont présenté leur propre version des faits. Il semble qu'une telle découverte ait ouvert de nouveaux horizons pour la recherche, mais elle a également soulevé de nombreuses questions et donné naissance à des théories incroyables sur le passé de l'humanité et ses possibilités inconnues. Les internautes, confrontés à cette publication choquante, se sont empressés d'exprimer leurs opinions et leurs hypothèses. De nombreux commentateurs ont accusé les auteurs de l'article d'avoir utilisé Photoshop et des programmes de réseaux neuronaux pour créer de fausses images facilement réfutables. L'avalanche de critiques et de méfiance envers les faits présentés semblait avoir presque anéanti l'intérêt élémentaire qui, en théorie, aurait dû être suscité par un tel matériel sensationnel. Dans ce contexte de controverse, des sources faisant autorité ont rapidement confirmé qu'il y a environ 10 ans, dans une des zones reculées du centre du Sahara, des fouilles similaires avaient bien eu lieu, ce qui aurait pu conduire à la découverte d'un sous-marin enfoui sous les sables du désert. La vie réserve des surprises, et les gens ont porté toute leur attention sur celle-ci. La présence massive de diverses agences et de spécialistes scientifiques a considérablement renforcé l'intrigue et suscité une vague de spéculations sur ce qui se passait réellement dans cette région isolée et difficile à explorer du désert. Sur le site des fouilles, on pouvait voir non seulement des géomètres et des archéologues, mais aussi des agents des services de renseignement africains, ainsi que des représentants de la NASA et de la CIA étudiant les ovnis et les anomalies extraterrestres. Leur présence, visible et inattendue, a immédiatement attiré l'attention non seulement des habitants locaux, mais aussi des journalistes et chercheurs du monde entier, désireux de découvrir la vérité et sincèrement intéressés par ce que cachait cette région. Selon un employé anonyme de l'Institut de recherche archéologique du Sahara, qui a accepté de commenter sous couvert d'anonymat les images des fouilles ayant fuité, en 2014, un vaste programme de scan de certaines zones du désert avait été organisé pour rechercher des sources d'eau souterraines. Ces tentatives de lever le voile sur les circonstances de l'époque ont soulevé plus de questions que de réponses. Ce projet faisait partie des plans ambitieux des autorités africaines qui cherchent à redonner au Sahara son aspect vert et florissant, comme il était il y a plusieurs siècles avant la catastrophe globale du XIXe siècle, un événement qui, selon de nombreux chercheurs et historiens, devrait être évité. Il est tout à fait possible que cette révélation puisse influencer les idées actuelles sur l'histoire régionale et le développement des civilisations. Le rôle du Sahara dans l'histoire de la culture humaine s'avère être bien plus complexe qu'on ne le pense généralement. En étudiant les conditions locales et les ressources, les scientifiques ont découvert de nombreuses opportunités pour restaurer l'écosystème et attirer des investissements de plusieurs millions de dollars dans la région. Le Sahara, longtemps considéré comme aride et sans vie, pourrait à l'avenir intéresser des investisseurs du monde entier. De vastes terres inoccupées, qui peuvent être exploitées à partir de zéro, sont déjà incluses dans les sphères d'intérêt fermées et convoitées des élites économiques mondiales, a déclaré à plusieurs reprises le scientifique africain en question, s'entretenant avec des journalistes locaux et évoquant les possibilités d'amélioration des politiques et de l'exploitation des terres désertiques. Lors de ces activités, les géomètres sont tombés sur un énorme objet métallique, situé à une profondeur relativement faible, à seulement quelques dizaines de mètres. La décision d'amener une excavatrice et de vérifier de quoi il s'agissait a conduit à des résultats stupéfiants. Les ouvriers étaient stupéfaits lorsqu'ils ont déterré une partie du fuselage d'une structure clairement ancienne, mais remarquablement bien conservée, a déclaré l'archéologue africain, qui a découvert une scène incroyable qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. La sensation de l'importance de ce moment a intensifié l'expérience de tous les participants aux fouilles, et chaque nouvelle étape est devenue de plus en plus significative. Dès l'instant où nous avons été réveillés par un appel urgent, d'en haut à 3 heures du matin et convoqués sur le site des fouilles, une véritable aventure a commencé, poursuivit l'archéologue, croisant les mains sur ses genoux, attendant que ses paroles soient comprises. Lorsque leur équipe de spécialistes a été transportée en hélicoptère jusqu'au campement des géomètres et des ouvriers locaux, ils ont été accueillis par un paysage à couper le souffle impossible à oublier. Sous la lumière des lanternes, une partie du corps d'un gigantesque appareil métallique est apparue devant nous, complètement différente de tout ce que nous avions vu jusqu'alors, ajouta l'archéologue, réalisant que l'histoire venait de prendre un tournant inédit. À ce stade de ses recherches, il n'avait plus aucun doute. Nous avons immédiatement contacté nos services de renseignement et des experts en astronomie, car, honnêtement, nous pensions avoir mis au jour un ancien vaisseau spatial extraterrestre, un véritable ovni, poursuivit-il, le visage marqué par la confusion, se demandant comment une telle situation avait pu se produire. Cependant, cette hypothèse ne fut que le début de l'incertitude et de la paranoïa qui s'emparèrent de tous les participants à cet épisode inoubliable. Le lendemain matin,
d'énormes hélicoptères noirs, sans aucun signe d'identification, atterrirent sur le site des fouilles. Des hommes en combinaison de protection contre les radiations, armés jusqu'aux dents, en sont sortis et ont dispersé tous les ouvriers locaux, scientifiques, policiers et curieux, décrivit l'archéologue, sentant une anxiété croissante autour de la situation. C'était comme si une force puissante était intervenue pour garder le secret et empêcher quiconque d'explorer davantage les fouilles. J'ai immédiatement contacté mes supérieurs, mais malheureusement, ils m'ont ordonné de quitter les lieux au plus vite et de ne parler de rien à personne, continua-t-il, rempli d'émotions contradictoires. Cette phrase resta gravée dans son esprit, empreinte de peur et d'inconfort. Pendant ce temps, tout un groupe de services spéciaux s'était rapidement formé autour du site, chacun avec ses propres objectifs et intérêts. Pour l'archéologue et ses collègues, c'était comme un scénario de thriller haletant. Ils se retrouvaient au milieu d'une opération d'envergure, remplie de mesures secrètes et de dispositifs dissimulés. Comment ont-ils réussi à atteindre le cœur du Sahara aussi rapidement? Cela reste un mystère, confia le chercheur, et cette question ne le quitta plus jamais. En un instant, tout autour s'était transformé en un événement indescriptible au cœur du paysage désertique, chargé d'une atmosphère étrange. Mais ce n'était pas la seule surprise. Ce qui m'a troublé, c'est que certains parlaient espagnol, mais ils avaient tous l'air très sérieux et professionnels. Ils étaient tous armés, ajouta l'archéologue, tentant d'analyser cette situation des plus inhabituelles. Tous les spécialistes locaux, y compris lui, furent conduits dans une tente spéciale à proximité, où ils durent se soumettre à plusieurs procédures strictes d'anonymisation, relevé d'empreintes digitales, scan rétinien et divers autres tests. Ces précautions ne faisaient que renforcer le sentiment de danger qui pesait sur toute cette affaire. J'ai réussi à prendre quelques photos de cette découverte incroyable, mais maintenant je suis en danger, dit-il, la voix tremblante, réalisant à quel point les conséquences de sa découverte pouvaient être lourdes. Il devint bientôt clair qu'ils avaient été forcés de garder le silence et de signer des accords de non-divulgation. On nous a tous fait monter dans l'un des grands hélicoptères noirs de transport et ramener en ville, conclut-il en révélant ce moment historique où le secret n'était plus qu'un simple point vert sur la carte. Cependant, le mystère créé par cette découverte ne faisait que commencer, et une multitude de nouvelles questions commencèrent à émerger. Selon le scientifique africain, il garda le silence sur cette découverte pendant 10 longues années, évitant les discussions et les commentaires sur ce qui s'était passé. Cependant, alors que sa santé se dégradait progressivement, il en vint à la conclusion qu'il devait révéler au monde cette incroyable découverte enfouie dans les sables du Sahara. Il n'y a plus rien à perdre, que la nouvelle génération d'historiens et de scientifiques étudie notre planète et n'ait pas peur des nouvelles découvertes. On nous a réduits au silence à l'époque, mais je ne peux plus me taire, conclut l'archéologue africain dans son récit véridique, et ses paroles reflétaient un espoir pour l'avenir, où la vérité pourra éclater au grand jour. Ce qu'ils avaient découvert dépassait toute logique, un gigantesque sous-marin, enfoui sous les dunes du désert. Au début, l'équipe pensa à un mirage, une illusion créée par la chaleur écrasante du Sahara. Mais à mesure qu'ils creusaient, dégageant les couches de sable, la vérité devint indéniable. La coque métallique, bien que corrodée par le temps, était bien réelle. Sa surface portait des marques d'identification dans une langue inconnue, mais aucune nation ne semblait avoir jamais signalé la perte d'un tel navire. Comment avait-il pu se retrouver ici, dans un endroit où l'idée même d'eau semblait impossible? Les écoutilles étaient scellées, comme si quelque chose, ou quelqu'un, les avait verrouillées de l'intérieur. Les instruments à bord étaient figés dans le temps, leurs cadrans recouverts de poussière mais étrangement intacts, comme si l'équipage s'était volatilisé en un instant. Aucun signe de lutte, aucun reste humain, aucune preuve expliquant comment il avait pu finir sous les sables du désert. Plus les scientifiques l'examinaient, plus les questions se multipliaient. Était-ce une relique d'une civilisation perdue, le vestige d'une expérience ayant terriblement mal tourné, ou quelque chose de plus troublant encore, une preuve que des forces dépassant l'entendement humain étaient à l'œuvre? Des images satellites furent ensuite analysées, mais aucune trace de la présence du sous-marin n'existait avant sa découverte. C'était comme s'il était apparu un jour, enterré suffisamment profondément pour être caché durant des siècles, mais pas assez pour ne pas être révélé par le déplacement des dunes. Certains suggérèrent qu'il avait été transporté là par un moyen inconnu, peut-être même délibérément dissimulé. D'autres murmurèrent des théories plus inquiétantes, un phénomène temporel, un passage vers un autre monde, ou la preuve d'une guerre oubliée, menée bien au-delà des archives de l'histoire officielle. À ce jour, personne n'a été capable d'expliquer ce mystère. Les archives officielles ne font aucune mention de cette découverte, et ceux qui en parlent trop semblent disparaître dans l'ombre. Certains affirment que le sous-marin n'est plus là, qu'il a été transporté dans un lieu tenu secret par ceux qui souhaitent en enterrer les secrets à jamais. D'autres prétendent qu'il repose encore sous le sable, attendant que quelqu'un, un jour, ose en révéler la vérité au monde. Mais une chose est certaine,
Ceux qui l'Y ont placé ne voulaient pas qu'il soit trouvé.